Je vais te donner dans cette vidéo 3 états d'esprit qui vont complètement changer ta vie amoureuse en 2023. C'est des états d'esprit que j'applique, que je partage à mes clientes en coaching. Le but du jeu, c'est que tu sois beaucoup plus à l'aise avec toi-même et que tu apportes cette énergie positive dans ta relation. C'est tout à fait valable si tu fais des rencontres actuellement, que tu es déjà dans une relation ou même que tu fasses une reconquête. Tu peux même les afficher dans un endroit que tu vois tous les jours, un peu comme des mantras que tu te répètes pour les intégrer. Cette première façon de penser très aidante pour une vie amoureuse réussie, c'est de se dire que chaque interaction, chaque rendez-vous, chaque rencontre est un pas de plus vers ce que je veux. Le but, c'est d'intégrer cette démarche d'amélioration continue. Tu peux même faire une pause, regarder en arrière les 3 derniers mois, les 6 derniers mois et de voir à quel point il y a eu des événements positifs dans ce que tu as pu créer dans tes relations. Même si comme ça paraît un peu difficile à aller chercher, je te demande vraiment de faire une pause et de te dire, mais qu'est-ce qui a évolué dans ce que j'ai appris, dans ce que j'ai compris, dans ce qui s'est passé dans mes relations qui est positif. Et de cette façon, en regardant devant toi, chaque petit pas que tu fais maintenant sera une avancée vers ce que tu veux. Ça évite aussi de sortir des jugements de valeur négatives concernant des difficultés qui sont tout à fait normales et qui font partie du chemin que tu as pu rencontrer ces derniers temps. Parce que oui, notre cerveau, il a une capacité naturelle, et c'est son but pour nous protéger, d'aller regarder ce qui va pas, ce qui est dangereux, ce qui est mauvais. Mais si je le court-circuite pas cet automatisme, eh bien justement, je ne vois que le négatif. Donc le but ici, c'est de se dire, c'est super, il y a des pas qui ont été positifs et je continue dans ce sens-là parce que je sais que je vais vers ce que je veux. Donc la notion aussi de clarifier son but est très importante. C'est de cette façon que tu peux vraiment tirer le meilleur et te dire toujours en temps réel, qu'est-ce que j'apprends sur moi, qu'est-ce que j'apprends sur les hommes, qu'est-ce que j'apprends sur la relation. Le deuxième état d'esprit qui fait vraiment la différence pour une vie amoureuse de qualité, c'est le suivant. J'arrête d'attendre qu'il fasse un premier pas, mais je fais plutôt un premier pas vers moi. L'idée ici, c'est d'arrêter ce qui est extrêmement repoussant, comme tu le sais, c'est-à-dire d'être en demande, d'être en attente et de reconsidérer qu'il y a quand même une personne qui est ultra importante dans cette relation et c'est d'abord et avant tout moi. Donc, qu'est-ce qui est important dans ma vie que j'ai oublié qui, en le faisant maintenant, me donnerait beaucoup plus de bonheur. Et quand je fais ce premier pas vers moi, surtout quand j'ai cet état d'esprit de d'abord faire des pas vers moi, eh bien, je me reconsidère, je revalorise mon estime personnelle en le faisant toujours dans cet état d'esprit un petit pas de plus pour avancer, eh bien, je mets en place des actions qui me nourrissent, des actions qui me font du bien, développer ma confiance, refaire du sport si j'ai besoin de faire du sport, aller voir des amis ou reconsidérer mon cercle social si c'est quelque chose qui me manque et qui est important pour moi. Bref, des petites actions, voire même des grandes, qui me font du bien tous les jours. Et le troisième état d'esprit qui arrive en même temps que le soleil et qui me montre à quel point je ne suis pas encore réveillé puisque je fais cette vidéo très tôt, tu vois, j'ai les yeux quasiment fermé et ça me tient énormément à cœur parce que clairement c'est quasiment celui-ci à lui tout seul qui a changé ma vie sur ma façon de me voir moi-même et d'interagir avec les autres sur le plan amoureux mais aussi amical et familial, bref dans toutes mes relations. C'est l'approche essentialiste, c'est-à-dire de faire un focus uniquement sur ce qui compte et de faire une différence nette et de cheminer à vraiment les différencier de plus en plus entre l'essentiel et le superflu, ce qui compte vraiment ici et maintenant, l'important et l'urgent, et ce qui est un peu secondaire, ce qui est, quand je l'enlève de ma vie, ne fera pas finalement une grande différence. Donc, tu peux déjà commencer, tu peux faire une feuille, tu la coupes en deux, tu écris qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie amoureuse, dans ce qui compte vraiment pour moi, et qu'est-ce qui est superflu, secondaire. Laisse-toi surprendre à ce qui va émerger, parce que si tu m'écoutes maintenant, tu dis, ah, ça a l'air intéressant, super, mais si tu le notes et que tu le mets sur papier et que tu l'extrais de ta tête, tu verras qu'il peut y avoir beaucoup plus d'éléments dans la zone superflue. Tu verras qu'il y a énormément de choses que tu vas te délester, donc ça va te remettre beaucoup d'énergie et notamment d'énergie positive, ça va te soulager et surtout ça va te permettre de beaucoup plus t'affirmer et d'être au clair avec toi-même. Donc en gros, toutes les choses sur lesquelles tu n'as pas la maîtrise, comme par exemple va-t-il t'envoyer un SMS ce soir, va-t-il t'appeler après quelques jours de silence, t'as pas la maîtrise de ça. Ici par exemple, ça serait se concentrer, c'est-à-dire donner de l'attention et de l'énergie sur des choses qui sont superflues, c'est-à-dire des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, d'accord? Donc pour moi, c'est la colonne de droite. Par contre, le fait de dire je décroche mon téléphone pour voir s'il est disponible pour parler avec moi, ça c'est quelque chose sur lequel tu as la maîtrise, tu as le pouvoir. Et le simple fait de te concentrer dessus te donnera beaucoup plus de sentiments positifs à ton égard. Et encore une fois, ça revalorise petit à petit ton estime de soi. Sans regarder le résultat extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire, s'il va décrocher, s'il va répondre, si la qualité de notre appel va être au rendez-vous, ça c'est encore autre chose, c'est une hypothèse. Le but ici, c'est vraiment de se mettre en place sur qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui l'est pas. Quand tu commences à avoir cet état d'esprit
qui s'intègrent naturellement dans ton quotidien, comme ça a été vraiment mon cas depuis mes 30 ans, je peux te garantir que c'est pas du tout la même vie que tu as. C'est même une vie complètement différente et tu verras que les personnes autour de toi le ressentiront et le diront. C'est quelque part reprendre les rênes de ta propre vie amoureuse. Et c'est ça le but du jeu. Se sentir bien en amour, c'est se sentir bien d'abord avec soi, sa vie et les décisions que l'on prend. Si tu veux que je t'aide à y voir plus clair et qu'on parle de vive voix de ta situation, je t'invite à réserver un appel découverte offert. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu as également d'autres liens si tu veux retrouver mes programmes en ligne d'accompagnement pour des besoins spécifiques, comme notamment sur la communication avec le programme Connexion Profonde et Texto Magique, ou Nouveau Départ si actuellement tu vis une rupture qui a été difficile, tu as du mal à digérer, tu as envie d'avoir des solutions et un soutien pour avancer sereinement. Tout est en description de la vidéo. Moi, je te retrouve dans ces programmes et accompagnements et également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup de ton attention. Je te souhaite vraiment tout mon soutien, tout mon courage pour cette année qui débute. Et même si tu regardes cette vidéo après, je te soutiens dans tous les cas. Et puis, je te dis à très vite. Salut.